Le trouble cardiaque le plus connu est l'infarctus. Il résulte de l'obstruction complète et brutale d'une artère coronaire. La portion de myocarde irriguée par cette artère se trouve soudain privée d'oxygène. Les cellules asphyxiées ne parviennent plus à se contracter et meurent, en quelques minutes à quelques heures. Bien sûr, si le malade survit, les cellules mortes sont éliminées et une cicatrice se forme. Mais cette cicatrice n'aura jamais les qualités contractiles du muscle disparu. Elle ne sera jamais que tissu fibreux et inerte. Le fléau des artères coronaires, c'est l'athérosclérose. C'est une maladie typique des civilisations industrialisées. Une artère atteinte est tapissée de plaques jaunâtres bourrées de cholestérol. Ces plaques apparaissent tôt dans la vie, déjà avant 30 ans peut-être. Mais l'athérosclérose est un mal sournois qui ne se déclare que quand il est bien installé. Elle frappe en général toutes les artères, mais avec une prédilection certaine pour celles qui irriguent des organes nobles comme le cœur, le cerveau, les reins, le tube digestif. Elle aime aussi les artères des jambes, où elle donne des crampes douloureuses qui forcent à s'arrêter de marcher. On voit ici des macrophages, superglobules blancs, tenter d'avaler tout ce cholestérol pour en nettoyer les artères. Mais l'excès nuit en tout et les macrophages eux-mêmes, pris d'une mortelle indigestion, succombent et viennent engraisser la plaque d'athérome naissante de leur cadavre. Voici l'embranchement d'une artère carotide où le sang ne s'écoule pas normalement à cause de la présence d'une plaque qui va progressivement l'obstruer. On peut reconstituer, en image de synthèse, le déroulement de cet accident. Les parois de l'artère sont pavées d'une fine couche de cellules qu'on appelle cellules endothéliales. Des fissures peuvent apparaître entre ces cellules, fissures qui sont notamment favorisées par les à-coups de l'hypertension ou par les spasmes de l'artère dus au tabac. Le cholestérol se glisse dans ces fissures et s'amasse sous les cellules. Là aussi s'amoncellent les malheureux macrophages victimes de leurs ailes. La plaque d'athérome est alors formée. Arrivent à la rescousse, toujours enclines à s'agglutiner sur la moindre blessure, les plaquettes sanguines, sortes de petites rustines prêtes à l'emploi. Le tout forme un beau caillot qui achèvera d'obstruer le passage déjà rendu précaire par la présence de la plaque. Les cellules endothéliales secrètent une substance capable de dissoudre les caillots qui bouchent l'artère, mais ce ne sera que partie remise et le petit jeu peut ainsi durer longtemps. Le cholestérol, le tabac, l'hypertension artérielle sont ce qu'on appelle des facteurs de risque pour toutes les maladies cardiovasculaires. Lorsqu'ils s'ajoutent, le risque se multiplie.